Vous êtes sur la Panafricaine Média et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. L'hôpital général Idrissa Pouye au Sénégal se prépare activement pour l'organisation de sa 5e édition des Journées scientifiques. Parmi les principaux objectifs de cet événement figure en premier lieu l'exploration des enjeux majeurs de la médecine au Sénégal et l'échange d'idées novatrices afin de façonner l'avenir des soins de santé dans le pays de la Teranga et sur le continent en général. Pour nous éclairer davantage sur cet événement, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Bouna Diack, cardiologue et président du comité d'organisation des Journées scientifiques de l'OGIP. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir partagé, Alexis. Monsieur Diack, tout d'abord, quelle thématique majeure sera explorée lors de ces 5e Journées scientifiques organisées par l'hôpital général Idrissa Pouye, ou plus communément appelé l'OGIP? Sur ces journées-là, nous parlerons des cancers, essentiellement de tout ce qui concerne les innovations qui concernent cette maladie, les enjeux thérapeutiques, donc tout ce qui concerne le traitement, et puis les défis, comme on dit, diagnostiques, donc les difficultés à mettre en place, à poser le diagnostic de cette affection. C'est essentiellement ça le thème principal de ces journées-là. Docteur, par rapport à cette thématique principale axée sur les défis liés au cancer au Sénégal, qu'en est-il de la maintenance biomédicale, des innovations liées aux soins, ainsi que la digitalisation? Alors, vous avez évoqué à ce moment-là les différents sous-thèmes de ces journées. La maintenance, comme on le sait, dans nos pays est un gros facteur de blocage de fonctionnement de nos structures. Donc c'est quelque chose que c'est un enjeu dans nos structures. Donc c'est quelque chose que nous devons aborder et voir des solutions à apporter, notamment en termes d'équipement, notamment en termes de maintenance préventive, de maintenance curative, mais également des ressources humaines qualifiées qu'il nous faut disposer pour permettre le bon fonctionnement de nos structures de soins. Ça, c'est un des sous-thèmes de ces journées-là. Nous avons la digitalisation que nous allons aborder au cours d'une table ronde. Vous savez qu'aujourd'hui, la digitalisation, la dématérialisation, c'est un sujet important et qui est mis en œuvre aujourd'hui dans toutes les structures de soins. Depuis la Covid, on a vu que c'est quelque chose de très important à mettre en place. Et aujourd'hui, toutes les structures de soins, sous les directives présidentielles, doivent aller dans ce sens-là. Et donc, nous, au niveau de l'OGIP, on a déjà démarré ce système. On va en partager ce que nous avons déjà fait. Aussi, partager avec tous ceux qui délivrent des solutions dans ce domaine-là, mais également la tutelle et aussi tout ce qui est tous nos partenaires. Si on reste avec la thématique des cancers, où en sont les nouveaux diagnostics et enjeux thérapeutiques de la maladie? Vous savez, la médecine a beaucoup évolué. Et donc, dans ce sens-là, on a la possibilité aujourd'hui d'aller voir des cancers très tôt. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important pour ces maladies qui sont graves, qui tuent, et c'est important de les découvrir assez tôt et de pouvoir les traiter. Donc ces aspects diagnostiques sont assez importants et on a aujourd'hui de nouveaux outils qui nous permettent de diagnostiquer précocement les cancers et de pouvoir les traiter assez tôt. Donc sur ce plan-là, il y a un enjeu important, c'est quelque chose d'important à évoquer et sur lequel il faut travailler. Revenons aux journées scientifiques de l'OGIP. Comment peuvent-elles donc constituer des moments d'échange, de partage d'expériences et de formation continue pour les acteurs des différentes catégories socio-professionnelles et surtout celles évoluant dans le domaine de la santé? Vous savez que ce que nous avons essayé de faire, c'est d'avoir des éminents professeurs, des éminents collègues du Sénégal et d'ailleurs qui ont une expertise bien assise. Et ces personnes vont pouvoir partager avec tout ce que nous aurons comme invité. Et donc, c'est ce qui fait que ce sera un moment de partage, de formation continue, parce qu'on pourra échanger sur des attitudes, sur des façons de faire, sur comment on aborde telle ou telle situation. Donc, c'est ça qui fait l'importance de ces types de journées qui constitue effectivement pour un médecin, pour un personnel de soins. Il est important d'avoir cet aspect de formation continue qui permet de renouveler et de nous projeter vers l'avant
pour tout ce qui concerne la science médicale. Concrètement, quels sont les objectifs principaux de cet événement pour l'hôpital général Idrissa Pouye, mais aussi pour le secteur de la santé au Sénégal? Pour l'hôpital général Idrissa Pouye, c'est un renforcement de compétences pour l'ensemble de son personnel. Nous n'avons abordé ici que les aspects médicaux de ces journées médicales, de ces journées scientifiques, mais c'est l'ensemble, toutes les catégories socio-professionnelles qui vont être bénéficier d'un renforcement de compétences par des sessions plénières, par des sessions parallèles, par des ateliers. Donc il y a tout un ensemble, tout un panel qui est offert pour qu'il y ait un renforcement de capacité. Donc ça, c'est un objectif que nous cherchons à atteindre durant ces journées scientifiques. Lors de cet événement et de ces rencontres, des recommandations seront formulées. Que deviendront-elles à l'issue de ces 5e journées? D'abord pour nous-mêmes, parce que les recommandations, d'habitude, on parle de la tutelle de l'État, du gouvernement, mais d'abord, ces recommandations seront à l'endroit des praticiens, de comment il faut faire. C'est parce que c'est des renforcements de capacités qu'on vise, et donc pour que les gens aient de nouveaux acquis et puissent travailler autrement, de façon plus efficace. Nous attendons, ces recommandations iront vers ça. Évidemment, les problématiques que nous vivons dans notre situation au quotidien aussi sont mises en lumière, et ça sera aussi transmis au niveau de nos autorités pour qu'ils puissent nous amener des solutions. Le parrain de ces 5e journées scientifiques est le professeur Babacar Fall, ancien chef du service de chirurgie générale de l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff. Pourquoi le choix porté sur sa personne et en quoi consiste sa contribution à cet événement? Professeur Babacar Fall, c'est un maître pour nous tous. Il nous a nous tous conduits, accompagnés, transmis beaucoup de choses durant toute sa présence au sein de l'hôpital. Nous l'appelons familièrement Boy Fall, alors que c'est quand même notre professeur. On l'appelle Boy Fall tous. Ceci pour dire l'affection qu'on porte. C'est un maître qui est reconnu, c'est un maître qui est apprécié, parce qu'il a formé toute une génération de médecins, de paramédicaux. Il a impacté même dans sa façon d'être, le personnel de façon globale au sein de l'OGIP, mais au-delà même de l'OGIP, parce que le professeur Babacar Fall, c'est un universitaire, il a impacté sur l'université tous les médecins qui ont été formés au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, mais au-delà, même dans la sous-région, il est reconnu pour son expertise, pour son humanité et pour sa simplicité. Donc c'est pour tout cela que nous avons considéré qu'il mérite d'être parrain de nos journées. À présent, en tant que président du comité d'organisation de ces journées scientifiques organisées par l'OGIP, comment souhaitez-vous favoriser la collaboration et l'échange de connaissances entre les professionnels de la santé? Nous souhaitons qu'on ne travaille plus en vase clos, parce qu'il est important dans la science qu'il y ait une circulation des connaissances. Il est important que les connaissances circulent. Ce n'est pas que les médecins, le médecin, le praticien, que ce soit médecin, pharmacien, biologiste, qui doivent faire circuler la connaissance. Mais aujourd'hui, dans nos journées, nous avons inclus les paramédicaux, ça c'est ce qui est habituel. Nous avons aussi inclus tout ce qui est administratif de l'hôpital. Parce que les administratifs de l'hôpital, ils travaillent dans un contexte différent. Il est important qu'on ait un même discours entre ceux qui s'occupent des soins et ceux qui gèrent la situation. Il est important qu'il y ait une vraie collaboration, une vraie compréhension de part et d'autre de chacun de des enjeux auxquels ils ont à faire face. Et avant de clore cet entretien, très rapidement, quelles sont les principales missions que s'est fixées l'hôpital général Idrissa Pouye dans l'amélioration des prestations des soins de santé pour les populations? L'hôpital général Idrissa Pouye souhaite être un pôle d'excellence, créer des pôles d'excellence à son sein. Différentes unités ont été identifiées pour cela. Ces pôles d'excellence, ce n'est pas essentiellement au niveau local, au niveau sénégalais, mais c'est la sous-région. Donc il y a des pôles d'excellence qui sont en train d'être mis en place
pour essaimer et pour aller constituer des sites de référence, autant pour le Sénégal que pour la sous-région ouest-africaine. Merci Dr Bouna-Diack pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes cardiologue et président du comité d'organisation des journées scientifiques de l'OGIP. Je vous remercie pour votre invitation. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média 1.